Chère bachelière, chers bacheliers, tout d'abord je tiens à vous féliciter pour l'obtention de votre baccalauréat et en même temps vous souhaiter un parcours universitaire réussi suivant la formation que vous avez choisie. Vous avez choisi de vous inscrire au niveau de la faculté de sciences de Rabat, qui est une faculté d'excellence puisqu'elle a été inaugurée, créée en 1958. Elle a toujours cultivé l'excellence. En plus de la formation doctorale qui nous permet d'avoir à peu près 200 doctorats qui sont soutenus chaque année au niveau de la faculté de sciences de Rabat, des masters dont 31 filières masters sont en cours d'accréditation au niveau de notre ministère de tutelle. La faculté de sciences de Rabat présente 26 filières licences qui sont départagées, qui sont proposées à nos étudiants et auxquelles vous vous êtes préinscrits. Donc au niveau du département de physique, on a 6 filières licences qui ont été proposées, qui sont proposées à nos étudiants. Au département d'informatique, 5 filières qui sont proposées. Département de biologie, 4 filières licences sont proposées. Département de chimie, 3 filières licences et vous avez toutes les informations relatives à ces filières. Vous pouvez le trouver sur le site de la faculté fsr.ac.ma où vous avez le descriptif, une affiche où il y a les détails de toute cette filière. Au niveau du département de mathématiques, 3 filières sont proposées au niveau de nos étudiants et au département de géologie, on a 3 filières qui sont proposées pour les étudiants dans lesquels vous vous êtes préinscrits. Donc, comme vous pouvez le voir, ces filières rentrent dans le cadre de la nouvelle réforme, dans le cadre du pacte ESRI, de la réforme de l'enseignement supérieur, qui fait qu'en première année, on a 4 parcours en commun. On a le parcours mathématiques, informatique, physique. On a le tronc commun physique-chimie, le tronc commun biologie, chimie et géologie, et le tronc commun informatique. Ces 4 troncs communs qui sont suivis par vous, les nouveaux inscrits, en deuxième année, ils vont être départagés en 8 troncs communs et en troisième année, les parcours que je viens de citer. C'est pour ça, comme vous pouvez le voir, sur le tronc commun mathématiques, informatique et physique, il y a 7 filières qui suivent ce tronc commun. Ce sont les filières, que ce soit des filières de physique, que ce soit des filières de mathématiques ou des filières d'informatique. Pour le filière tronc commun, pour le tronc commun physique-chimie, il y a 8 filières, 3 filières de chimie et 5 filières de physique que les étudiants en première année doivent suivre le tronc commun physique-chimie. Pour la filière licence, pour le tronc commun biologie, chimie, géologie, on a 7 filières, donc on a 4 en biologie et 3 en géologie, que les étudiants doivent suivre à partir de ce tronc commun. Pour les filières pour informatique appliquée, donc là c'est que l'informatique et on a 3 filières qui sont proposées à partir de ce tronc commun. Donc maintenant que vous êtes préinscrits, vous êtes à peu près 6 000 étudiants, 6 000 bacheliers qui se sont préinscrits au niveau de la plateforme de l'université. Donc on va passer à l'étape de l'inscription de ces étudiants-là, l'inscription administrative. Donc l'inscription administrative va avoir lieu le 3, à partir du 3 septembre 2024 au siège central de la faculté de sciences à l'amphithéâtre Zawi et à l'amphithéâtre Abou Tejdine. Pour cela, comme on a 6 000 études préinscrits de bacheliers qui se sont préinscrits pour suivre leurs études au niveau de notre faculté, ce qui montre l'excellence et l'intérêt par rapport à notre faculté. Donc, on a mis en place un système, un processus d'inscription administrative. D'abord, on ne peut pas inscrire tous les étudiants lors d'une seule journée, donc on va mettre des tickets pour les étudiants avec des numéros. Le premier arrivé va avoir un certain numéro et ce numéro, sur ce numéro, il aura la date de son inscription administrative. Donc les 300 premiers arrivés le 3 septembre vont avoir les 3 premiers tickets pour pouvoir s'inscrire le 3 septembre et ceux qui arrivent un petit peu en retard, ils vont arriver pour le deuxième jour, ils vont avoir les tickets pour le deuxième jour et ainsi de suite. Pour le processus de l'inscription, il suit plusieurs étapes. La première étape, c'est la vérification des documents. Cette vérification des documents qui sont l'attestation originale et 2 copies
copie de baccalauréat, l'original et une copie de la carte d'identité nationale, le relevé des notes de baccalauréat, 4 photos, l'attestation de préinscription et ainsi de suite. Ces documents, vous les passez au personnel administratif pour vérifier ces documents pour pouvoir passer à l'inscription administrative. Ensuite, la deuxième étape, le personnel administratif va vous donner un dossier qui est ce dossier-là. Il va vous le donner pour pouvoir le remplir, le renseigner. Une fois ce dossier renseigné, vous revenez pour finaliser l'inscription administrative. Et cette inscription administrative, on va vous donner une attestation d'inscription. La première, vous allez vérifier les informations. Et après vérification des informations, on va vous donner l'attestation d'inscription définitive de l'étudiant. Cette vérification est très importante parce que c'est à partir de ces données-là que vous allez avoir votre carte d'étudiant, que vous allez avoir toutes les attestations après d'inscription, les attestations de réussite, les relevés de notes, parce que tout est informatisé, tout est donné à distance. Donc cette base de données va nous permettre de vous donner. Donc toute erreur va engendrer une erreur dans les attestations que vous allez suivre par la suite. C'est pour ça que je vous demande de bien vérifier les informations que vous allez mettre et qui sont dans votre attestation d'inscription à l'étudiant. Après, vous allez passer à un autre stand, le stand informatique du service informatique qui va vous donner une adresse institutionnelle, adresse électronique institutionnelle, un email institutionnel et vous donner la carte SIM pour pouvoir accéder aux différentes plateformes d'enseignement à distance. Pour l'adresse institutionnelle, elle est très importante. Je vais expliquer par la suite pourquoi, mais tout simplement pour pouvoir, donc on va vous la donner lors de votre inscription et dans les 2 jours qui vont suivre votre inscription, vous devez l'activer. Pour pouvoir l'activer, vous rentrez sur l'adresse email ci-dessus, www.etu.um5.ac.ma pour pouvoir activer votre adresse institutionnelle. Pourquoi cette adresse institutionnelle elle est très importante? Parce que, comme vous le savez, dans la nouvelle architecture pédagogique, vous avez chaque année des modules de discipline, des modules disciplinaires. Dans chaque année, vous avez 5 modules de disciplinaire. Nous, on va se contenter pour le S1. Donc, vous allez avoir 5 modules disciplinaires suivant la filière, le tronc commun que vous avez choisi, soit le MIP, soit le BCG, soit l'IA, soit le PC. Et vous allez avoir un module de langue étrangère, de français et d'anglais, et un module de soft skills pour cette première année. Le premier semestre, ça va être la méthodologie de travail universitaire. Donc, pour ces modules-là, qui sont des modules transversaux, vous allez avoir une formation qui va être en hybride. Pour le module de langue, vous allez avoir 15 heures qui vont être en présentiel et vous allez avoir 30 heures qui vont être sur la plateforme Rosetta Stone. Et je tiens à signaler aussi que le nombre d'accès à la plateforme, il est comptabilisé. Donc si vous ne faites pas les 30 heures au niveau de la plateforme Rosetta Stone, c'est-à-dire que vous n'avez pas suivi tous les cours, donc il y a une note de la présence sur cette plateforme. Elle va être prise en compte lors de la note définitive. Et pour pouvoir accéder à la plateforme Rosetta Stone, vous ne pouvez y accéder que par l'adresse électronique institutionnelle. C'est pour ça que je vous demande de pouvoir activer votre adresse électronique institutionnelle. Et puis, le compte Rosetta va vous être envoyé après inscription. Pour les modules de Power Skills qui sont pour le premier semestre pour les étudiants nouvellement inscrits au niveau de la faculté de sciences, qui est le MTU, méthode de travail universitaire. Donc là aussi, on a 15 heures en présentiel avec une présence obligatoire et 30 heures sur la plateforme Moodle. Là aussi, c'est la même chose. Le suivi des étudiants sur la plateforme Moodle, tout est comptabilisé, le nombre d'heures qui sont d'accès d'étudiants sur cette plateforme-là Moodle. Une fois on a mis moodle.fsr, on tombe sur la page d'accès au Moodle. Donc on vient l'activer par ce bouton-là Microsoft. Vous rentrez sur votre espace Moodle et à partir de là, vous venez sur l'accueil du site qui vous donne toutes les formations Moodle. Vous êtes en première année licence, vous mettez sur la première année licence, vous choisissez le tronc commun dans lequel vous êtes inscrit. On va prendre par exemple ce BCG, le semestre 1, et à partir de là, on a tous les cours. On peut choisir le cours par exemple de MTU dans lequel on est inscrit pour pouvoir le suivre.
À la fin, je tiens à vous souhaiter un bon parcours universitaire au sein de la faculté de sciences de l'université Mohammed V de Rabat.